Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Dans cet épisode, on va parler de comment choisir ses vêtements pour partir en voyage. Donc, je vais te donner une quinzaine, vingtaine même de conseils pour bien choisir les vêtements que tu apportes en voyage pour éviter de trop en apporter et pour surtout apporter les bonnes choses pour ton voyage. Et je vais aussi te partager ma packing list type pour t'aider à faire ta valise facilement quand tu pars en voyage. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça ici sur le podcast? Alors, c'est, selon moi, important de bien choisir les vêtements qu'on apporte avec soi quand on part en voyage parce que les vêtements représentent généralement la très grande majorité du volume et du poids d'un bagage. Quand on fait nos valises, c'est généralement ce qui occupe le plus d'espace et ce qui pèse le plus au final. Donc, c'est un élément important à prendre en considération quand on fait sa valise, surtout parce que on apporte presque toujours trop de choses. Surtout quand on commence à voyager, on tend à apporter beaucoup de choses et au final, à ne presque utiliser que la moitié, même moins, souvent, de ce qu'on apporte. Et ça peut gâcher le voyage parce que vraiment, c'est hyper désagréable de voyager avec un gros bagage, un bagage qui est lourd. Je vais d'ailleurs te raconter une petite anecdote par la suite de comment j'ai appris moi-même à voyager de manière légère. Mais voilà, en fait, le fait de voyager léger, ça a vraiment plein d'avantages. Puis là, je sais que c'est un peu la mode là, du carry-on, d'avoir seulement un carry-on en voyage, mais c'est vraiment parce que c'est beaucoup plus pratique. Déjà, ça permet d'économiser. Le sac en soi ou le bagage en soi est généralement moins cher s'il est plus petit, parce que ça demande moins de matériaux. Hein. Le billet d'avion est généralement beaucoup moins cher. Maintenant, en Europe, ça fait déjà pas mal longtemps que les bagages ne sont plus inclus dans les billets, surtout dans les compagnies low cost. Donc, le fait de voyager avec juste un carry-on, ça permet d'économiser là-dessus. Même les voyages à l'international maintenant ont la plupart des tarifs avec les différents bagages, quantité de bagages inclus. Et bien sûr, moins il y a de bagages, moins il est lourd et moins le billet est cher. Donc, ça permet vraiment d'économiser énormément sur ça. Ça permet aussi, une fois sur place, d'économiser sur les consignes de bagages qui sont généralement selon la taille du bagage qu'on doit mettre en consigne. Hein. Par exemple, je parle de consignes là, dans les aéroports, dans les gares et maintenant même dans certaines auberges de jeunesse, dans des hôtels, ils chargent pour la consigne des bagages. Donc voilà, ça permet aussi d'économiser là-dessus. Le fait de voyager léger, ça permet aussi, élément non négligeable, hein, ça permet de pouvoir soulever son propre bagage pour, par exemple, le mettre dans les racks, dans les différents moyens de transport, de monter ou descendre les marches plus facilement, de se promener en ville s'il n'y a pas la possibilité de laisser en consigne ou c'est trop cher ou voilà, c'est pas... vous avez juste quelques heures là, entre votre prochain moyen de transport et tout, c'est plus pratique de transporter la valise avec toi et tout. Voilà, c'est plus facile aussi de mettre les petits bagages dans les casiers qui sont généralement mis à disposition dans les auberges de jeunesse. Donc voilà, c'est juste plus pratique. Aussi, ça permet d'être plus adaptable. Ça se dit ça en français?
Je sais pas, mais on va dire que ça se dit. Si vos plans changent, si tes plans ils changent, c'est plus facile de t'adapter avec un petit bagage. Par exemple, si tu dois changer d'hébergement parce qu'il y a un problème avec le tien, ou si tu dois changer de ville, par exemple, ce qui n'était pas prévu et tout, c'est beaucoup plus facile si le bagage est petit parce que c'est moins compliqué, c'est moins... tu vas être moins en mode « Oh, sérieusement, il faut que je change mes plans, il faut que je transporte tout ça avec moi. » Alors que si c'est petit, c'est bon, c'est pas grave, je le prends et on y va. Il y a aussi le gros avantage que si on voyage avec un bagage en carry-on, par exemple dans les avions, on n'a pas de stress de perdre sa valise, et aussi dans les moyens de transport, surtout dans les bus, par exemple genre en Afrique, en Asie, en Amérique latine, si on a un petit bagage, par exemple un petit sac à dos qu'on peut prendre avec soi dans les transports en commun, mais même ici en Europe, je veux dire, il y a tellement d'histoires de vol de bagages en soute et tout, par exemple dans les trains ou dans les autobus, ça en est un petit, par exemple un petit sac à dos que tu peux apporter avec toi, ça t'évite tout le stress de ne pas retrouver ton bagage, ce qui est vraiment pas nice honnêtement quand tu fais un voyage là, puis d'être là genre 12 heures à stresser si tu vas avoir ton bagage à la fin de ton voyage, quand tu sors de l'autobus ou du train, c'est vraiment pas cool. Et finalement, c'était évidemment pas une liste exhaustive de tous les avantages de voyager léger, mais un dernier aussi, c'est que moins on a de bagages, moins on a l'air d'un touriste, et aussi moins on a de bagages, moins disons, on risque d'avoir de choses de valeur et tout, ou moins de choses à voler, donc on attire aussi moins les voleurs, par exemple, en ayant moins de bagages. Donc voilà, si tu tends à overpacked, à trop apporter de choses dans ta valise, cet épisode est pour toi. J'espère qu'il va te permettre de voyager plus léger et d'avoir une expérience de voyage plus agréable la prochaine fois. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note et un avis au podcast parce que ça permet vraiment de le faire découvrir, puis ça me fait vraiment plaisir de lire les avis que vous laissez sur le podcast. Donc, voilà. Pourquoi je suis une fan du voyage minimaliste et du fait d'apporter le moins de bagages possible? Alors, quand moi j'ai grandi au Québec, mais mon père est portugais et il vit au Portugal, et donc on passait beaucoup d'été au Portugal. Et le dernier été quand j'avais à peu près 16 ans, on devait passer tout l'été chez lui, et donc avec ma sœur, on avait apporté chacune une grosse valise. On était adolescentes, donc c'était plein de choses inutiles, des tonnes de vêtements. La valise était hyper lourde et tout. Et ma mère était venue aussi, mais elle devait voyager au Portugal, et pendant que nous on passait du temps avec notre père et tout. Bref, il y a eu des changements de plans, et donc on avait apporté des grosses valises parce qu'on devait laisser tout ça chez ma grand-mère pendant les 5 semaines qu'on était là-bas. Donc c'était pas vraiment, on avait juste besoin en théorie de transporter notre valise de l'aéroport chez ma grand-mère et de chez ma grand-mère à l'aéroport quand on repartait. Donc voilà, bref, ça ne s'est pas passé comme ça, et on a dû transporter les grosses valises pendant 5 semaines, et vraiment ça a été un cauchemar. Je ne veux plus jamais revivre ça dans ma vie. Donc, depuis cette expérience à monter des valises de 20 kilos dans les hôtels sans ascenseur du Portugal, dans les de pierres là, qui sont... la plupart des centres historiques en Europe sont comme ça, avec des genres de pierres où trimballer ta valise à roulettes, c'est vraiment pas pratique. Bref... Voilà, j'ai dit plus jamais je ne ferai cette erreur, et donc c'est pour ça que je suis depuis 10 ans une voyageuse minimaliste, et que donc je veux te partager ici mes trucs avec toi pour t'éviter le cauchemar que j'ai vécu que ma sœur a vécu et ma mère a vécu pendant ces 5 semaines. Donc voilà, je vais te donner mes trucs ici pour t'aider à ne pas faire la même erreur. Donc, la première prémisse hyper importante quand tu fais ta valise, c'est que la durée du voyage n'a aucune influence sur la quantité de choses que tu dois apporter. Que tu partes 1 semaine, 3 semaines, 6 mois, une durée illimitée, tu as besoin exactement du même nombre de vêtements. Bien sûr, si tu pars juste 3 jours, c'est un peu à adapter
à la baisse, mais en théorie, n'importe quelle durée de voyage, tu as besoin d'exactement le même nombre de choses. Même en réalité, la liste que je vais te partager à la fin, c'est ce que j'apporte, même si je pars juste 3 jours, ben, je vais peut-être enlever 1 ou 2 t-shirts, genre, mais c'est exactement toujours la même liste. Donc, ça rend beaucoup plus simple la planification des voyages, déjà à la base. Donc, quels sont mes trucs? On commence bien sûr par s'informer sur le climat et les conditions météorologiques de là où les destinations où on compte se rendre pour choisir correctement. Parce que c'est sûr que il va falloir adapter un petit peu selon qu'on s'en aille en Asie du Sud-Est en pleine période sèche ou qu'on vienne en Europe ou en Amérique du Nord en plein hiver. C'est sûr qu'il va falloir ajuster un petit peu. Juste un petit peu. Mais donc voilà, c'est vraiment hyper important. Première chose, on s'informe sur le climat, la météo. Je dis le climat parce que si on part plusieurs mois, ben voilà, la météo, c'est juste à la semaine, donc c'est un peu plus difficile. Si on part juste pour une semaine, ben on peut directement regarder les conditions météo. On s'informe du climat à l'avance et ensuite les conditions météo quelques jours avant de partir. Ensuite, autre élément hyper important avant même de commencer à faire sa valise, c'est de déterminer le genre de voyage et les activités que tu comptes faire. Parce que tu vas bien sûr pas porter les mêmes choses si tu fais un city trip ou si tu t'en vas faire de la randonnée ou des activités de plein air durant la plupart de ton voyage. Donc, ça aussi, hyper important, ces deux éléments-là, c'est ce qu'on commence par ça pour choisir tout ce qui va suivre. Ensuite, comme je te disais, on prend exactement la même quantité de choses, quelle que soit la durée du voyage. Bon, comme je disais, c'est sûr que si on part 3 jours, on prend un petit peu moins, mais je vais te parler ici surtout des voyages de 1 semaine et plus. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de toujours prendre le nécessaire pour 1 semaine. Parce que il va toujours, de 1, avoir moyen de laver les vêtements, que ce soit dans un évier dans ton hébergement, qui est un service de laverie à ton hébergement. Des fois, c'est self-service, des fois, c'est... ils te font tout, eux. Ou des laveries, là, des laundromats un peu partout. Il y a toujours moyen de laver ses vêtements. Donc, ça sert absolument à rien partir 3 semaines et d'apporter des vêtements pour les 3 semaines, genre les 21 jours que vous partez, que tu pars, parce que t'en auras pas besoin. Tu peux laver des vêtements comme quand tu es à la maison, tu laves tes vêtements régulièrement, non? Donc, la même chose quand on est en voyage. Ensuite, petit pro tip, une fois que tu es sur place, une fois que tu es en voyage, moi, une chose qui permet vraiment de porter les mêmes vêtements plusieurs jours, c'est d'aérer tes vêtements le soir et la nuit. Donc, vraiment, quand tu arrives, tu te changes le soir. Étends tes vêtements, soit si t'es dans une auberge jeunesse sur ton lit. Moi, j'apporte toujours de la corde avec moi pour pouvoir me faire une corde à étendre. Non, on appelle ça comment? Une corde à linge pour pouvoir étendre mes vêtements juste en face d'une fenêtre si c'est possible. Des fois, dans certaines auberges ou certains endroits, il y a même des étendoirs là, à disponibilité et tout. Bref, étendre les vêtements, les faire aérer, c'est vraiment un truc miraculeux. Moi, je le fais même dans ma vie quotidienne. Ça permet vraiment de éliminer les odeurs et de pouvoir remettre plusieurs fois le même vêtement avant de devoir le laver. Donc, ça, c'est un petit truc très, très utile. Ensuite, quand tu fais ta valise, essaie de prioriser les éléments qui vont être difficiles à trouver sur place et ou qui sont très techniques. Donc ça, c'est particulièrement vrai si tu pars faire un voyage avec des activités un peu d'aventure, de plein air et tout. Si tu vas avoir besoin d'un duvet super léger et compressible, genre une doudoune ou un manteau de pluie, qui résiste super bien à la pluie, mais qui est léger et qui est respirant et tout. Bon, des trucs vraiment techniques. Ben ça, tu les priorises dans ta valise parce que ça va être plus difficile de trouver ça qu'un pantalon. Genre, un pantalon de randonnée, ça se trouve à peu près n'importe où dans le monde. Même si c'est pas le meilleur du monde, c'est pas grave, ça fait la job.
ça couvre tes jambes, tandis que des éléments plus importants comme ça, genre les chaussures, les éléments, genre les vêtements plus techniques, ça va être plus difficile. Des fois, c'est plus coûteux ou c'est presque impossible à trouver dans certains endroits. Donc, ça, c'est les éléments que tu mets en premier dans ta valise. Après, les vêtements, ça, on peut toujours trouver un T-shirt n'importe où. Un T-shirt en coton, ça se trouve n'importe où. Donc, on priorise les éléments, un peu plus techniques, difficiles à trouver. Un peu en lien avec ça, on se rappelle que partout dans le monde, c'est toujours possible de trouver des vêtements. Si on a besoin de un chandail en plus, d'une polaire en plus ou de quelque chose de chaud, on va toujours trouver une solution. Si on a besoin de sous-vêtements en plus, on va toujours trouver. Donc, vraiment, faut pas avoir peur. Tu vas toujours trouver des vêtements. Tu vas pas te ramasser tout nu quelque part dans un autre pays. Tu vas toujours pouvoir acheter des vêtements. Donc, déjà, cette peur-là, on la laisse de côté. Et moi, je te dirais même qu'au-delà de ça, prends en compte que tu vas probablement acheter des éléments sur place. Par exemple, moi, là, dans mon voyage en Asie, je pars avec juste 2 pantalons, un pantalon long et un shirt, parce que je sais déjà que je veux et que je vais acheter des pantalons genre fluides et tout, là-bas parce que je les adore et parce que c'est ce qui est le plus adapté aussi au climat là-bas. Donc, je vais pas apporter plus de pantalons de chez moi en sachant déjà que je vais en acheter là-bas. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Si, par exemple, tu sais que tu as envie de t'acheter une robe à quelque part, apporte pas de robe ou juste une en sachant que tu vas en acheter une là-bas. Bref, voilà, on essaie de déjà planifier ça un petit peu. Je te conseille aussi d'éviter le blanc et les couleurs pâles parce que c'est hyper salissant. Après, dans certains pays, s'il fait hyper chaud et tout, c'est vrai que elles attirent moins la lumière, donc c'est plus pratique. Il faut trouver un peu un équilibre. Si tu apportes des vêtements blancs ou des couleurs pâles, il faut aussi prendre en considération qu'elles vont peut-être se salir et qu'elles vont peut-être pas revenir avec toi dans le même état. Donc, à prendre en considération. Et moi, ça, je te dis ça en étant une grande fan du blanc. J'adore porter du blanc. Mais c'est vrai qu'en voyage, j'essaie d'éviter... sauf, comme je te dis, si je vais dans des pays hyper chauds ou là, voilà. Mais là, dans ce cas-ci, je prends mon T-shirt en coton blanc qui m'a coûté 5 € dans une boutique de seconde main parce que je sais que c'est pas grave si ce chandail-là est sali et tout. Ensuite, je te conseille aussi de privilégier les matières naturelles, les fibres naturelles aux fibres synthétiques. Là aussi, bon... Ça dépend si tu vas faire de la randonnée et tout, là, ou des sports de plein air. Le synthétique, c'est quand même plus pratique, mais en général, à part pour les activités de plein air, le reste des vêtements, essaie de privilégier des fibres naturelles parce qu'elles tendent à créer moins de mauvaises odeurs. Les fibres synthétiques, c'est genre après 5 minutes, c'est déjà... tu transpires beaucoup plus dans les fibres synthétiques et les odeurs sont vraiment genre dégueulasses, honnêtement. Donc, les matières naturelles sont beaucoup mieux pour ça. La laine mérino, qui est un peu genre the rave right now, c'est vraiment bien parce que ça, en effet, genre, elle a des propriétés antimicrobiques, non, antibactériennes, voilà, qui, genre, retarde un petit peu l'apparition des odeurs. Par contre, c'est une matière qui est hyper chère et qui se détériore rapidement. Donc, si c'est pas... genre, si tu voyages pas comme pendant plusieurs mois ou fais de la randonnée, genre des sports de plein air, de la randonnée et tout, ça vaut pas vraiment la peine d'investir là-dedans, mais sinon, ça pourrait vous valoir la peine. Je te conseille aussi de choisir des morceaux versatiles qui vont pouvoir servir à plusieurs choses. Ça, c'est vraiment, je pense, un des trucs les plus importants quand tu fais ta valise, c'est de penser à, OK, par exemple,
un pantalon de sport qui est assez confortable pour randonner. Par exemple, si tu comptes aller courir aussi ou faire t'entraîner pendant que tu es en vacances, mais qui peut être aussi qui est assez confortable pour éventuellement être porté comme pyjama, par exemple, mais qui est assez sobre aussi pour pouvoir être porté en ville sans avoir l'air genre d'une randonneuse en pleine ville. Donc voilà, par exemple, ou moi j'aime beaucoup les buffs, qui sont des genres de tours de cou, qui servent justement de tours de cou, de bandeaux, par exemple pour les cheveux, de chapeaux. Moi d'ailleurs, je randonne plus avec des chapeaux parce que j'aime pas ça, je mets juste un buff. Ça peut servir de loup pour te couvrir les yeux. Ça peut servir de serviette, très petite et vraiment d'urgence, mais ça peut servir à ça. Donc, on essaie vraiment de penser à la versatilité et à toutes les utilisations qu'on peut faire d'un même vêtement. Et le plus d'utilisations on peut faire avec un vêtement, le mieux c'est. Ensuite, essaie aussi de choisir des vêtements qui peuvent aller tous ensemble. Ça, c'est hyper important, le mix and match. Ce qu'ils conseillent souvent, c'est d'avoir une ou deux couleurs neutres, choisir une ou deux couleurs neutres, et ensuite 2 ou 3 couleurs accent colors, genre des couleurs un peu plus vives ou voilà. Je sais pas trop c'est quoi le terme en français, mais donc pour pouvoir tout mettre ensemble et donc réduire le nombre de vêtements qu'on apporte. Ça, c'est hyper important aussi, que tous tes hauts puissent aller avec tous tes bas. Comme ça, t'as pas besoin d'apporter des tonnes de vêtements pour que t'aies quand même un peu d'allure en voyage. Ensuite, ça c'est hyper important, il faut en voyage que tu n'apportes que des vêtements dans lesquels tu es hyper confortable et que tu portes aussi dans la vie normale, qui sont j'hésite à dire d'apporter tes préférés, mais de toute façon, tu risques naturellement d'apporter tes vêtements préférés en voyage. Mais parce que si tu apportes une jupe ou... je donne l'exemple d'une jupe, par exemple, que... même dans ta vie normale, tu la mets presque jamais parce que elle limite ta liberté de mouvement ou je sais pas moi, tu te sens pas vraiment confortable dedans. Ben si tu te sens pas confortable dedans chez toi, tu vas pas te sentir confortable dedans à l'extérieur. Donc, tu risques juste de la porter, que ça occupe de la place dans ta valise pour rien, puis que tu la mettes jamais. Donc, vraiment, n'apporte que des choses que tu mets et que tu aimes. Et le confort, vraiment important en voyage, le confort doit primer sur tout le reste. Parce que le voyage, c'est déjà un inconfort en général. On sort de notre zone de confort, on fait plus d'activités, on est plus en mouvement, donc il faut vraiment être confortable. C'est l'élément clé. Je te conseille aussi de privilégier le système des couches. Il y a un épisode complet, l'épisode numéro 5, là-dessus, sur le système des couches. Un peu s'habiller en oignon, dit vulgairement, pour en fait mieux gérer les différences de température sans avoir à porter énormément de vêtements, surtout volumineux et lourds. Donc, surtout si, par exemple, on part dans plusieurs destinations qui ont un peu des climats différents ou justement qu'on va faire un peu des activités de plein air et tout, eh bien, c'est mieux d'avoir des couches plutôt que d'apporter un gros manteau très chaud, mais quand il fait 25 degrés, on peut pas le mettre parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, bien sûr, ça c'est si vous allez au Québec en plein hiver, il va vous falloir un manteau d'hiver. Le système des couches, c'est pas suffisant pour survivre à moins 30, mais tant qu'on est dans du 3 saisons, là, printemps, été, automne, les couches, ça c'est vraiment ça va être ton meilleur ami pour optimiser ta valise sans avoir à porter trop de choses. Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est avoir soit un t-shirt à manches courtes ou un à manches longues comme première couche. Ensuite, soit une polaire et ou une doudoune selon l'endroit où je vais. Et ensuite, un manteau de pluie. Et donc, avec ça, moi, je réussis à survivre là, jusqu'à un bon -5 sans aucun problème. Donc,
et de moins 5 à, genre 30. Ça permet vraiment de couvrir beaucoup de température, donc sans avoir à porter beaucoup de vêtements et surtout des gros vêtements. Un point très, très important aussi, c'est que quand on part en voyage, on a tendance à un peu se laisser emporter par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ce que les gens nous recommandent et tout. Mais en fait, t'as vraiment pas besoin de te ruiner et d'acheter plein de nouvelles choses avant de partir en voyage. Là encore, c'est sûr que si tu veux partir pour 6 mois et que tu sais que c'est des choses que tu vas réutiliser, alors là, ça peut valoir la peine d'investir, mais pour un voyage normal, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'investir dans des morceaux clés. Donc, par exemple, un bon manteau de pluie, une bonne doudoune, des bonnes chaussures, ça c'est hyper important, on va en parler juste après. Mais à part ça, un bon sac à dos, par exemple, ou une bonne valise, selon ce que tu préfères apporter, même si je te conseille vivement le sac à dos, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Mais à part ça, là, les vêtements et tout, ça vaut pas vraiment la peine d'acheter des trucs hyper fancy, genre avec des matériaux super techniques ou je sais pas quoi. Utilise ce que tu as déjà ou achète des choses pas trop chères. Par exemple, chez Decathlon, moi, il y a beaucoup de mes vêtements que j'utilise en voyage qui sont de chez Decathlon, qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et voilà, par rapport à des trucs de marque beaucoup plus chères, mais ça fait exactement le même travail. Ensuite, un petit conseil de mon expérience personnelle où je suis déjà partie en mode seulement utilitaire, que des vêtements genre randonnée, sport, genre hyper sportif et tout. Voilà, mais au bout d'un moment, surtout quand tu pars plusieurs mois, c'est le fun des fois d'être cute et de s'habiller, d'être féminine, d'avoir, d'être bien habillée et pas juste être toujours en vêtements de sport et avoir l'air de partir en randonnée tout le temps. Donc, je te conseille quand même d'apporter au moins un kit genre pour sortir ou des vêtements peut-être un t-shirt et un bas qui sont un peu plus comme urbains, qui vont te permettre justement d'une fois de temps en temps être habillée un peu plus féminine, un peu plus normale. Ça fait du bien au moral, surtout comme je te dis quand tu pars plusieurs mois. Ensuite, ça, c'est hyper important parce que c'est, je pense, là où la plupart des gens finissent par apporter trop de choses. C'est les morceaux au cas où. On va les appeler les morceaux au cas où, OK? Ça, c'est les morceaux où on se dit, généralement, juste avant de partir. Hein? Ça, c'est le matin où on part, où notre cerveau se met en mode peur, genre, je vais manquer de choses et tout. Donc, on se met à mettre dans notre valise des au cas où. Donc, ça, c'est par exemple, genre, le deuxième maillot de bain au cas où le premier ne sécherait pas. Alors, un maillot de bain, c'est par définition un truc qui sèche hyper rapidement. Les tissus sont faits pour sécher plus rapidement. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin d'un deuxième maillot de bain? J'en doute. Par exemple, est-ce que tu as vraiment besoin d'une deuxième polaire au cas où il fasse froid dans l'avion? Ben non, parce que si tu as déjà une polaire et un manteau de pluie, par exemple, ben s'il fait vraiment froid, tu mets ton manteau de pluie. T'as pas besoin d'une deuxième polaire. Est-ce que ou tu mets d'autres vêtements que t'as apportés avec toi. Donc voilà, on essaie vraiment d'éviter là quand on est en mode au cas où. Ça c'est gros signe d'avertissement que on va pas mettre cette chose-là ou ça risque d'être un élément inutile qu'on va se transporter tout le temps avec nous. Donc on évite. Non, quand on dit que c'est au cas où, c'est non. On dit à notre cerveau, non, on ne l'apporte pas. Et si vraiment, au final, t'en as besoin, eh bien, tu l'achèteras. Tu l'achèteras sur place parce que tu vas presque assurément le trouver si tu respectes la règle que j'ai dit au tout début d'apporter, de mettre en priorité les éléments qui pourraient être difficiles à trouver à l'extérieur, à l'étranger. Mais sinon, tout le reste, tu vas pouvoir le trouver. Donc, on évite les au cas où.
genre, je répète, on évite les au cas où. Ensuite, on est presque à la fin, hein, des conseils. Mon avant-dernier conseil pour toi, c'est d'essayer tout ton matériel avant de partir. Il faut vraiment que tu sois sûr que tout te fasse. Hein? On prend pas le t-shirt qui l'année passée était un petit peu juste, mais on sait pas si cette année nous fait ou je sais pas quoi. Non. On essaie tout son matériel, que ce soit des vêtements dans lesquels on est confortable. Moi, je te conseille même avant de partir, les mettre en sortant de chez toi et tout pour voir si t'es vraiment à l'aise, etc. Donc, les chaussures. J'ai oublié de parler des chaussures. On va en parler juste là mais... vraiment, essayer les chaussures, ça c'est hyper important. On les essaye, on les casse avant de partir. On n'apporte jamais une paire de chaussures neuves en voyage parce que ça c'est ampoule garantie et on veut pas ça en voyage. Donc, on essaie tout son matériel avant de partir pour s'assurer que tout fonctionne bien aussi. On vérifie qu'il n'y ait pas de trous, que les fermetures éclairs fonctionnent bien, que voilà, tout ça pour s'assurer d'apporter des choses qui vont vraiment nous servir en voyage. Et finalement, mon dernier conseil, c'est pour le retour du voyage. À chaque fois que tu reviens d'un voyage, prends 2 minutes avant de défaire ta valise pour noter tout ce qui n'a pas été utile, tout ce que tu n'as pas mis au final ou même les choses qu'au final tu as mis une seule fois. Si tu pars 3 semaines puis que tu as mis une chose une seule fois, c'était pas nécessaire de la porter. Donc, note-le. Et aussi, au contraire, si tu as manqué de quelque chose et que tu as dû acheter ou que tout le voyage, tu t'es dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû apporter cette chose-là », eh bien, note-le comme ça, au prochain voyage, tu ne feras pas la même erreur de ne pas l'apporter. Donc, vraiment, ça va te permettre, d'un voyage à l'autre, d'améliorer ta packing list, de vraiment, tune down, là, pardon, hein, des fois, les expressions en français ne me viennent pas, de vraiment, avoir une liste précise de ce que tu as, de ce qui fonctionne pour toi, de ce que tu as besoin en voyage. Et aussi, autre avantage, tu as déjà des packing lists prêtes pour les autres voyages que tu vas faire qui sont dans des conditions similaires. Donc, comme ça, tu n'as pas besoin à chaque fois de te remettre à penser à tout ce que tu dois apporter. Tu as déjà une liste de base que tu peux utiliser et réutiliser. D'ailleurs, moi, c'est drôle, hein, parce que justement, juste hier, j'ai une amie qui partait pour quelques jours à la mer. Elle était comme « Ah non, mais là, j'ai pas encore fait ma liste. Il faut que je retourne chez moi là, pour faire ma valise parce que ça va me prendre 1 heure à la faire et tout. » Moi, une valise, je te fais ça en 10 minutes parce que je sais exactement ce que je dois apporter pour différentes conditions parce qu'à chaque fois que je pars en voyage, je prends ces quelques minutes pour déterminer ce dont j'ai besoin, ce que j'ai eu besoin, ce que je n'ai pas eu besoin, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, comme ça, je suis toujours prête pour partir en voyage hyper rapidement et facilement pour tout ce qui est en tout cas de la partie faire ma valise. Donc voilà, j'espère que ces trucs t'ont aidé et qui t'aideront lors de la préparation de ton prochain voyage. Là, je voulais juste finir l'épisode avec une liste que moi, je fonctionne bien pour moi. Après, chacun est différent. Moi, je répète, je te conseille vraiment pour tous les avantages énumérés au début de l'épisode de ne pas trop apporter de choses, de vêtements surtout, parce que ça va juste rendre ton voyage misérable. Donc, moi, ça, c'est une liste que je te conseille, là, comme je te dis, qui est une liste pour 1 semaine, qui fonctionne dans tous les types de climats, pour tout le type de voyage. Donc, voilà, je te l'énumère tout de suite. Comme ça, tu peux l'avoir. Donc, prépare un papier, un crayon pour la noter. Je vais peut-être aussi la mettre en description de l'épisode. Je vais y réfléchir. Donc, ma liste. Je te conseille d'apporter 4-5 eaux au total.
Donc, là encore, si tu vas juste pour un city trip, des vêtements normaux. Hein? Si tu prévois faire du sport, que ce soit tu prévois de t'entraîner pendant ton voyage ou de faire des activités sportives, au moins un de ces hauts-là devrait être un haut de sport. Honnêtement, je te conseille de toujours apporter un haut de sport parce que c'est hyper versatile et ça peut toujours être utile. T'avais peut-être pas prévu une activité un peu plus sportive et au moins tu vas avoir les vêtements pour le faire. Et voilà, généralement, ils n'occupent pas trop de place et tu peux aussi les mettre normalement dehors. Donc, genre, si tu vas juste te promener. Donc, je te conseille quand même au moins un haut un peu sportif. Ça, c'est toujours pratique. Même chose pour les bas. Donc, moi, je te conseille 3 ou 4 bas au total. Là encore, peut-être un bas sportif et le reste normaux selon le type de voyage que tu fais. Un pyjama. 2 ou 3 soutiens-gorge. Là aussi, moi, par exemple, j'aime bien toujours apporter un soutien-gorge de sport et ensuite des soutiens-gorge normaux. 4-5 culottes. Honnêtement, moi, je les lave tous les jours ou presque. Ça prend 1 seconde une fois que je me suis douchée et voilà, ça pas vraiment besoin d'en avoir plus que ça. Si vraiment tu veux ne pas avoir à penser au lavage pendant 1 semaine, tu peux aller jusqu'à 7. C'est pas ce qui prend le plus de place, les culottes. Mais voilà, moi, je trouve que 4-5, même souvent, je pars juste avec 3, hein, to be honest. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, si je pars pour plusieurs mois, j'aime bien faire 4. Généralement, je fais 4 parce que ça me donne 2 jours de plus là, si vraiment je suis pas capable de laver mes culottes pendant quelques jours. Ensuite, 3-4 paires de chaussettes. Ici aussi, les chaussettes, ça prend 2 secondes à laver. J'ai au moins toujours une paire de chaussettes de sport. Et voilà, même chose. Un maillot de bain. Comme j'ai dit tantôt, moi, je vois vraiment pas l'intérêt d'apporter plus qu'un maillot de bain vu que les maillots de bain sont faits pour sécher rapidement. Ici, bien sûr, si on s'en va dans une destination où on n'aura aucune chance d'utiliser un maillot de bain, eh bien, on ne l'apporte pas. Et aussi, le maillot de bain, moi, j'aime bien les 2 pièces parce que ça permet d'avoir un extra, genre soutien-gorge et culotte d'urgence si vraiment je suis pas capable de faire du lavage pendant quelques jours. Ensuite, les chaussures, ça, c'est vraiment un autre élément. J'en ai pas parlé dans les conseils, mais parce que je vais en parler ici. Les chaussures, ça, c'est l'élément qui occupe énormément de place dans une valise et on n'en a pas besoin de beaucoup. Moi, généralement, je pars avec 2 paires de chaussures, maximum 3, la 3e étant une paire de tongs là, ou on appelle ça comment déjà au Québec? Des gougounes. Donc, des tongs en France et des gougounes au Québec. Mais généralement, pour moi, c'est une paire de chaussures fermées de course ou de randonnée. Ou en tout cas, des souliers de marche fermés pour pouvoir marcher plusieurs heures. Une paire de sandales si il fait chaud ou genre des ballerines ou des bottillons, là, selon si c'est plus le printemps, automne ou l'hiver. Et comme je disais, là, si c'est l'été que j'apporte des sandales en plastique, eh bien, je n'apporte que 2 paires. Si pour X raison, j'apporte des vraies sandales, genre qui résistent pas à l'eau, eh bien là, j'apporte une paire de tongs ou gougounes parce que, honnêtement, les douches publiques, c'est dégueulasse. Moi, je suis pas germophobe et tout, là, mais les douches, ça, c'est un no-no nu-pied. Et aussi, si pour aller à la plage et tout, c'est hyper pratique. Se promener, moi, ça me sert de pantoufle quand je suis dans l'auberge et tout. Donc, voilà. Mais 2-3 paires maximum. Genre, j'ai déjà vu des gens apporter 5-6 paires de chaussures. Ça rend le bagage hyper lourd et vraiment, c'est inutile. En voyage, le style, c'est pas ce qui est le plus important. En tout cas, selon mon avis, hein, pour voyager de manière minimaliste, une paire de sandales ou de chaussures un peu propres, une paire de chaussures pour marcher et, comme je disais, une paire de tongs gougounes pour les douches. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin en tout cas, si on veut voyager léger. Ensuite, un chandail chaud, genre une polaire par exemple ou un sweat, et ou une doudoune selon la destination. Si je vais quelque part où il va faire
peu plus frais, j'apporte les deux. S'il fait juste un peu frais, ben juste une polaire. Ensuite, un manteau de pluie / coupe-vent, là aussi pour résister à la pluie. S'il fait froid, ça coupe le vent, etc. Un couvre-chef, donc ça aussi adapté selon la saison. S'il va faire froid, là, moi, je prends une tuque, comme on dit en bon québécois, ou un bonnet en France. Ou si c'est l'été, ben là, un chapeau, genre une casquette ou un chapeau ou un truc comme ça. Et ensuite, là aussi, selon la destination et la saison, des gants plus ou moins épais selon la saison. Et une écharpe. Moi, ça, c'est vrai que j'apporte toujours une écharpe parce que ça sert pour se protéger le cou, comme châle s'il fait un peu frais, pour sortir le soir, par exemple, puis ça fait plus habillé que genre un sweat. Bon, bref, moi, j'utilise mes écharpes pour plein de choses, donc j'ai toujours une écharpe avec moi. Mais voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui pour t'aider à diminuer la quantité de vêtements que tu apportes dans ta valise. Bon, encore désolée, c'est un autre épisode un peu long. J'espère que, par contre, il t'a vraiment aidé et que tu vas pouvoir faire tes valises plus légères pour tes prochains voyages. Comme je te disais, n'hésite pas à laisser un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée si cet épisode t'a aidé. Ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir. Donc, voilà. Et c'est pas mal tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode. Mais avant tout, je te laisse sur la citation de la semaine. Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Et c'était une citation de Audrey Hepburn. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.